travaux d'investissement, à savoir des pistes rurales, pour désenclaver les bassins de production, c'est cas sur Yanfelida, ce qui a été fait. Il était prévu effectivement qu'on réalise aussi 6 centres de collecte et de commercialisation de mangue. Le but étant, une fois que les bassins sont désenclavés, pouvoir faciliter en fait la commercialisation des produits agricoles, notamment la mangue. Il était prévu aussi qu'on fasse une plateforme d'embauche autour de la rame industrie, c'est des stations d'embauche donc autour de la rame industrie pour pouvoir avoir des animaux en qualité et en quantité, ce que nous avons réalisé effectivement. Au-delà de ces travaux physiques, le PACAM a eu aussi à promouvoir la filière mangue, notamment en aidant, en appuyant les acteurs par le traitement phytosanitaire durant 2 campagnes. Plusieurs sessions de formation, de sensibilisation également ont été faites à l'endroit de ces acteurs-là. En plus de toutes ces activités que je viens de citer, le PACAM aussi a énormément collaboré avec les services techniques parce que vous savez, à la fin d'un projet, c'est les services techniques qui doivent prendre le relais. Et en cela, le PACAM a beaucoup travaillé pour que les services techniques prennent le relais avec les populations. Vous savez, comme le projet devait être clôturé initialement le mois de juillet prochain, le ministre l'a bien souligné, il a demandé et obtenu auprès de notre partenaire Banque mondiale donc la prorogation du projet afin de d'abord achever harmonieusement les activités qui étaient entamées. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, comme nous avons quand même eu de bons échos auprès des acteurs de mise en œuvre, les bénéficiaires notamment, ils ont sollicité à ce qu'il y ait une nouvelle phase du projet. Et pour pouvoir faire une nouvelle phase du projet, il est nécessaire de faire une série d'études préalables pour s'assurer que d'abord le besoin y est. Et si on est d'accord pour mettre en place un nouveau projet, quelles sont les activités sur lesquelles le projet va s'opérer. Donc c'est pour cela que donc les nouvelles activités sont venues donc s'insérer dans le PDBR qui va être présenté tout à l'heure. Absolument. Alors le message que le PACAM n'a cesse de faire véhiculer jusque-là, c'est d'abord prendre soin de ces investissements. Vous savez, les moyens de l'État sont limités. Donc quand on investit, on utilise les finances publiques pour pouvoir réaliser. Vous avez vu à l'image nos grands ouvrages, les ouvrages qui sont réalisés, les plateformes, les stations d'embauche, les centres de collecte, c'est pour que les populations en prennent soin. Parce qu'une fois que le projet se retire, notre préoccupation, c'est que l'après-projet soit assuré. Je l'ai mentionné tout à l'heure, je parlais des services techniques. Ça, c'est une partie du travail des services techniques. Mais ce travail ne saurait se faire sans les bénéficiaires. Ça veut dire qu'ils prennent soin des infrastructures, les activités, les projets, les ouvrages qui ont été réalisés, qu'ils en prennent soin. Et puis qu'ils puissent pérenniser en fait cette